Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue avec les tirages astro pour ce mois de septembre 2021. Nous sommes là pour les amis poissons. Donc mes amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par vous tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel, savoir quel pouvoir personnel est présent pour ce mois de septembre, quel pouvoir personnel vous accompagne pour ce mois de septembre. Amis poissons, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Elles semble venir celle-là. Hop, voilà. Alors, le pouvoir personnel qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, c'est « Je peux rectifier mes pensées ». Intéressant. Ok, donc on commence avec le Béline. Et je vais vous donner mes ressentis par rapport au tirage. Que vous réserve ce mois? Quels sont mes ressentis pour ce mois de septembre, amis poissons? Il s'agit bien sûr d'un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein. Je précise, gardez votre libre arbitre, hein, c'est essentiel, d'accord? Alors, pour ce mois de septembre, les poissons... hop. C'est pas mal du tout, ça. Je continue mon étalement, hein, et puis je vous dis... Alors, encore deux. Voilà. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de septembre, je dirais que ce mois de septembre va commencer un petit peu sous les auspices. Voilà, on a la carte de Vénus qui arrive en premier, sur quelque chose de très doux. Ça démarre doucement, mais sûrement. Vous voyez, un truc un petit peu comme ça, où je suis encore un petit peu dans le mode vacances et j'ai du mal en fait à me réajuster avec la fréquence et surtout avec mon quotidien qui est chronométré. Vous voyez, il y a une notion de temps là, très très speed. Et voilà, un petit peu, voilà. Je suis encore en mode vacances. Moi, c'est ce que j'entends. Ce qu'on me montre aussi, ouais. Alors, ça va être donc si vous avez des projets, si vous avez des projets sur le plan professionnel, moi, je vous inviterais vraiment, si vous voulez concrétiser quelque chose, si vous voulez mettre un projet en action, un projet à la vie, amener un projet à la vie comme ça, de le faire vraiment sur le début septembre. De ne pas en fait laisser trop de jours passer, ne pas attendre mi-septembre, fin septembre. Voilà, si vraiment les bonnes auspices vont être pour ce début de septembre. Moi, c'est ce que je ressens. Vraiment pour démarrer, une nouvelle société, pour, vous mettre à votre compte, pour changer de travail, pour faire des démarches administratives. Voilà, pour beaucoup de choses en fait, commencez dès le début septembre, hein. Vous 1 ou 2 jours pour vous mettre dans le rythme, dans le bain évidemment, hein, je comprends et puis après hop, on attaque, d'accord? Heu, il y en a pour certains qui, je pense avaient des projets de partir un peu en vacances hors saison comme ça. Hem, Ces projets tombent, je dirais, tombent à l'eau. Ces projets, vont devoir être reportés en fait, de quoi on parle moi? Ouais, c'est pas tombe à l'eau totalement, c'est être reporté. Les projets, que vous avez si vous avez besoin de partir, de voyager, de partir en vacances, voilà, tout ce qui est au niveau de la distance en fait, de partir à l'aventure, bref, hem, c'est juste un report, voilà. Vous reportez pour, 1 semaine après, hein? OK?
Le fait de reporter une semaine après, pourquoi? C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut bloquer. C'est que je pense aussi que c'est pas le bon moment pour partir, à la date que vous aviez prévue. Peut-être qu'il y a des opportunités professionnelles qui vont s'ouvrir à vous et que ça serait bête de les manquer. Des personnes que vous auriez pu croiser durant ces périodes où vous pensiez partir en vacances, décalées d'une petite semaine, vous verrez, voilà, il y a des petites surprises qui vous attendent. Hem, Ensuite, ça me montre donc, qu'au niveau du travail, effectivement, on a quelque chose de très, vous avez en fait, une grande imagination, une créativité débordante et ça, vous allez avoir l'envie de le montrer en fait, de le montrer au monde entier, quoi. Je veux que je veux montrer à tout le monde de quoi je suis capable. C'est mener à bien les choses. Je veux montrer à tout le monde à quel point je suis, débrouillard, hem, à quel point je suis, inspiré et je suis imaginatif. Je suis quelqu'un d'utopiste et je le resterai, voilà, toute ma vie. C'est ce que j'entends. C'est beau, c'est très beau. On continue. OK, OK, OK. Bon, donc, là, ce qu'on veut nous montrer, c'est que, pour les personnes en tout cas, alors ça nous parle encore au niveau du travail. Ça nous parle que, tout ce que vous allez en fait entreprendre, va être porteur. Je dis bien va être porteur et va être en fait, l'exemple pour autrui, pour les autres qui vous entourent, porteur, de vérité, porteur, de gratification, va être porteur d'authenticité. Ouais, c'est vachement beau, en fait, ce que je suis en train de voir. C'est que on voit que vous avez, quelque chose, qui déborde au niveau, de l'imagination et qui est, en fait, qui pourrait, hem, se transformer en travail du quotidien, vous voyez? Vivre de sa passion. Il y a de ça. Hem, il y a des personnes aussi que je ressens qui, ouais, qui se sentent un petit peu comme ça, laissés à l'abandon, laissés pour compte, incompris, dans l'incompréhension de ce qui peut se passer, dans un état aussi de relâchement, bah, j'en ai assez en fait d'être moteur sans arrêt. J'en ai assez en fait d'être le moteur de tout dans ma vie. J'ai envie aussi qu'on me guide un petit peu. J'ai envie qu'on me dise un petit peu, voilà, comment je peux m'orienter. J'ai envie que quelqu'un m'aide à être ce moteur. Vous voyez? C'est que je sens des personnes qui sont seules par rapport, dans leur vie comme ça, à être toujours la personne qui décide, la personne qui prend les initiatives, la personne qui prend les devants, vous voyez? Et je sens un certain ras-le-bol pour certains, un ras-le-bol en fait de toujours, avoir à faire, cette espèce de tâche comme ça, un petit peu, fatigante quoi au bout du compte, d'accord? Parce que finalement, c'est vous qui organisez pas mal de choses et au final, si ça se passe mal ou qu'il y a, un imprévu, il y a un retard, quoi que ce soit, c'est sur vous que ça retombe. Donc voilà, à quoi bon, vous vous dites, et je comprends totalement, quoi. Moi, je vous inviterais, oui, à laisser un petit peu, d'autres personnes autour de vous être un petit peu plus moteurs et vous, en fait, vous laisser, bah, vous laisser un peu tranquille, quoi. C'est vrai qu'on sent que vous avez besoin d'évasion aussi, de solitude, hem, ouais. De vous recentrer, d'être en introspection, d'aller y voir un peu plus clair en vous. Rectifier vos pensées, hein, c'est le petit pouvoir qui vous accompagne. C'est-à-dire que
Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont pas mal d'idées qui peuvent être, qui peuvent être un petit peu pessimistes comme ça. De par leur vécu, de par ce qui a pu se passer aussi pendant les vacances, de par, ce qui peut se passer, en tout début de mois comme ça, les pensées peuvent être un petit peu, plombées, les pensées peuvent être un petit peu noires, vous voyez? Là, on vous invite vraiment à reprendre le dessus, hein. On ne se laisse pas, voilà, on ne se laisse pas, démonter, on ne se laisse pas déstabiliser. On reprend le dessus et ce côté émotif que vous avez en vous, ce côté sensibilité, heu et sensibilité et bienveillance en même temps, hem, voilà, moi je vous inviterais à ne pas les voir comme des défauts, si vous voulez, mais comme vraiment des qualités. Vous savez, les gens qui sont, dans une grande émotion, dans une grande sensibilité, moi j'appelle ça des artistes inspirés, hein. C'est-à-dire que vous êtes, sur une énergie de création, de créativité où en fait, ouais, vous êtes des créateurs inspirés. Vous ressentez les choses d'une manière, assez dingue, quoi. Et ça peut être déstabilisant, mais ça peut être très constructif quand on apprend en fait, à dompter un petit peu cet état d'être, si je peux dire. Vous voyez? C'est pas négatif. Il faut juste en fait en tirer la bonne ficelle et en faire de toutes ces qualités, je dirais, vos forces. Ce que vous pensiez d'être parfois des faiblesses, en faire des forces. Et c'est là où tout va se jouer, je dirais, parce que vous allez arriver à transmuter, heu, le négatif en positif. Et ça évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Après, une fois que vous arrivez à faire ça, à transmuter le sombre ou le noir en blanc, vous pouvez aussi, bah, déjà vous guérir vous, vous aider vous, vous comprendre, aller très, très loin au niveau de la spiritualité et en même temps de guider ensuite les autres, de les aider dans leur état dans leur période de guérison, de pouvoir aider les autres. Moi je ressens ça, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment ouais, à fleur de peau, c'est ce qu'on me dit, c'est à fleur de peau, à fleur de mots, à fleur d'espoir. Hem, ça, ce sont des c'est les âmes qui me font que je canalise, qui me font passer beaucoup de poésie comme ça. Moi, je sens que pour vous, amis poissons, il y a de ça aussi. Ouais. À fleur de peau, à fleur de mots, à fleur d'espoir et de désespoir, je bâtis ma vie sur un château de cartes, certes, mais mon château à moi, heu, comment qu'est-ce que j'entends? Mais mon château à moi, personne d'autre que moi ne l'aura. Il n'y a que moi qui puisse faire ça. C'est beau, hein? Ça, ce sont des voilà, moi, je suis lectrice d'âme, donc j'arrive à communiquer, enfin, les âmes, beaucoup d'âmes comme ça qui viennent autour de moi, qui sont à côté, me communiquent souvent des poésies. Mmh, moi, j'adore, c'est magnifique, c'est voilà. Bref, amis poètes, mettez-vous à l'écriture. Ça peut être quelque chose aussi, ça, hein. Allez, l'écriture automatique, hein. Il y en a, il y en a pour vous qui êtes médium, inspiré, hein. Que ce soit vous canalisez par rapport, en faisant du dessin, vous canalisez aussi, par l'écriture, d'accord? Il y a des médiums parmi vous, mes poissons. Il y a des médiums qui ont du mal à croire à leur faculté de médium. En se disant: «Mais pourquoi moi?» Parce que c'est comme ça. En fait, ce sont les âmes, ce sont les esprits qui choisissent leur médium. Et si vous choisissez vous, eh ben, voilà,
c'est faut les écouter, c'est parce que, vous avez, une fréquence énergétique qui leur convient et vous saurez parfaitement, en fait, les écouter et retransmettre, retranscrire les messages tels qu'ils vous les donnent, hein. Et ce sont vraiment eux qui choisissent leur médium et pas l'inverse, vous voyez? Après, je pourrais faire des petites vidéos spirit, hein. Suffit de me demander de me mettre un petit commentaire, en parlant, voilà, du spiritisme et ce qu'on peut faire, comment on peut se protéger, comment on peut, commencer. Voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me demander, hein. Voilà, je suis gentille, j'ai jamais mangé personne, il y a pas de souci. Alors, pour ce mois de septembre, on sent que, ouais, c'est encore un petit peu en mode vacances. Moi, je sens des personnes qui partent en vacances ce mois de septembre carrément. C'est le mois, choisi pour vraiment, partir vers heu des destinations très loin de la France. En tout cas, des destinations où le soleil, est très, très présent. Hem, ouais, aussi un côté, de se reconnecter avec, avec sa part divine. Hem, avec ce côté très solaire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire dans ce qu'on me montre, c'est que, il peut y avoir, ben, ce qu'on a vu peut-être, avant, je sais plus. Hem Non, on ne baisse pas les bras. Il y a toujours une ficelle positive à tirer, en fait. Dans chaque situation, il y a toujours du positif. Donc on va chercher le positif, même si, sur le moment, l'événement semble un petit peu, je dirais englué, embourbé et pas très clair. Il y a dans cette situation, dans cet événement à venir, quelque chose de positif à en tirer, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir dès le départ, c'est voilà, quelque chose m'arrive là, hem, où c'est que je peux placer mon attention? Qu'est-ce que je peux faire? En quoi je peux être utile? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Voyez? Est-ce que c'est pas en lien avec ma mission de vie? Il y a de gros questionnements par rapport à ça. Non, moi, je ressens ça. Alors, moi, dans ce qu'on me montre aussi, c'est que, mmh, ouais, c'est que, je pense là, on commence, voilà, à empiéter sur le côté plutôt sentimental. Pour certaines personnes, c'est que vous vous sentez pas, en fait, aimé pour la personne que vous êtes. Vous ne vous sentez pas, suffisamment aimé, suffisamment, j'ai la sensation, mais j'ai pas le mot, suffisamment mis sur un piédestal. On ne vous accorde pas assez d'attention. L'attention manque et c'est quelque chose que vous recherchez, mais vous recherchez, depuis, tellement longtemps. À corps et cœur perdu, vous le cherchez. Vous cherchez cette, comment vous dire? Cet état d'être qui vous fait sentir que: «Waouh, je suis bien en vie, en fait». C'est parce que dans mon ressenti, en fait, peut-être trop d'attentes par rapport à votre partenaire ou à votre partenaire, voilà, féminin, masculin. Trop d'attentes de l'extérieur. Moi, je vous dirais que, voilà, revenez-en déjà à vous, d'accord? Et après, voilà, vous, que pensez-vous de vous? Que pensez-vous de ce que vous faites actuellement, de ce que vous vivez? Des événements qui ont pu vous marquer et ça, je le ressens. Des événements du passé, hem, voilà, d'arriver déjà à voir, vous, où en êtes-vous par rapport à votre vécu? Où en êtes-vous par rapport à ce que vous vivez actuellement? Où en êtes-vous par rapport à vos futurs projets? D'accord? C'est déjà de ramener en fait à soi la vérité, hein.
Et la vérité, voilà, après c'est faut savoir être, honnête envers soi-même déjà et après on arrive comme ça, du coup, à mieux comprendre l'autre et à, appréhender les choses avec beaucoup plus de clarté, vous voyez? Une fois que vous arrivez à faire ça, à être honnête et carré et cash avec vous-même, vous arriverez en fait à ouais, vous arriverez en fait à transcender vos histoires d'amour. C'est-à-dire que moi, je ressens pour beaucoup que ce sont des histoires d'amour qui se répètent, des histoires d'amour qui sont toujours, qui vont toujours en sens unique, des histoires d'amour qui sont, douloureuses. Vraiment des histoires, vraiment des schémas comme ça répétitifs. Moi, je vous invite à faire la lumière en vous et à voir justement en vous, peut-être, ce qui est trop ou pas assez présent. D'être au clair avec vous-même simplement, d'accord? C'est de s'accepter en totalité avec ses qualités, ses défauts. Une fois que vous êtes OK avec ça, vous pouvez un petit peu plus, jauger si vous voulez, la future relation, hem, d'une manière, différente, d'une manière un peu plus, avec un vécu quoi, vous voyez? Avec, plus de recul, avec plus de discernement. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, c'est que ça vous ouvre aussi une porte sur, heu, des relations durables. Parce que je ressens ça moi, c'est que, de pas aller assez profondément dans les histoires d'amour peut-être, par peur de d'avoir mal, et faire en sorte en fait qu'elles s'écourtent, voyez? Moi je vois des personnes qui volontairement excusez-moi, je perds ma voix, qui volontairement en fait, arrêtent l'histoire, mettent un terme à des relations, en fait, par peur d'y laisser des plumes, par peur de s'y brûler les ailes. Voyez? Donc c'est un petit peu dommage parce que par moments, ce sont des relations amoureuses qui en valent vraiment le coup et pour le coup, voilà, ça mérite d'y apporter peut-être un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de réflexion, un petit peu plus de recul. D'accord? On va continuer, bah, on va continuer avec l'oracle sentimental pour vous les poissons, pour les célibataires. Que va-t-il se passer pour le mois de septembre, pour les célibataires? Pour les poissons, célibataires ou voilà, relation ambiguë, je vais vous dire hein, tout de suite si c'est... Hop, je finis également et je vous dis... Hop. Ok, ah, c'est quand même assez beau. Hein. C'est quand même... ouais. Alors, pour les personnes célibataires, il est clair que là, il y a de belles rencontres qui se profilent, il y a de belles rencontres qui arrivent. Et je pense que vous allez peut-être penser, mais ce n'est pas sans mal, car je pense que pour certains, ça fait un petit moment en fait que vous êtes seul, que vous avez du mal à vous habituer à cet état de solitude, que vous avez vraiment besoin de quelqu'un. Vous avez vraiment, voilà, pour vous, vous vous dites il est grand temps en fait. Enfin, c'est pas possible depuis le temps que j'attends. Il y a de belles rencontres là qui se profilent. Pour moi, ça c'est clairement le mois de septembre. Heu, ouais, des rencontres qui se font. Hem, alors, des rencontres qui se font, ouais, c'est vraiment sur le mois de septembre. Je pense pas que ça vienne d'avant septembre, c'est vraiment sur ce mois. Des rencontres où vous avez l'impression que la personne en face, elle fait énormément miroir avec vous. Quelques
quelques paroles échangées vont suffire à vous faire comprendre, en fait, que vous avez, vous avez tiré dans le mille, quoi. C'est la bonne personne. Waouh, vous avez de la chance. C'est trop beau. Avec ce côté, voilà, de l'unité, vous ne formez qu'un, en fait. Vous n'êtes que vous devenez un avec, votre partenaire. On sent un immense coup de cœur qui est là, une déclaration qui suit. C'est-à-dire que, il y a l'histoire d'amour qui arrive très rapidement. Ça va être quelque chose d'assez, ouais, rapide, quelque chose d'assez, heu, foudroyant, je dirais, quoi. Vraiment de l'ordre du coup de foudre et quelque chose qui va vous faire planer, vous donner des ailes. Quelque chose que vous attendez depuis si longtemps, une relation, unique, une relation vraiment, cadeau, une belle relation, et qui va vite en plus, pour moi dans mon ressenti se trans se ouais, se stabiliser si vous voulez en, en parlant, très rapidement en fait, d'avoir des enfants et tout ça, hein. C'est quelque chose que ouais, qui est vraiment magnifique là pour vous, amis poissons, sur ce mois de septembre. Pour ce qui est du passé, parce que c'est un petit peu ce qu'on montre en au-dessus, comme je vous disais, il peut y avoir des schémas répétitifs, je crois tout à l'heure et du coup, oui effectivement. Mais ça, je pense que c'était déjà voilà. Après vous le sentez venir, je pense que c'est des personnes qui, pour moi des personnes qui reviennent un petit peu comme ça du passé ou des personnes, une ex ou un ex qui revient dans votre vie, enfin qui essaye de revenir dans votre vie, pardon, et qui peut être, ça peut être pour le coup assez, ouais, assez apaisant parce qu'en fait vous connaissez déjà la personne donc ça facilite quelque part les choses, mais à quel prix? C'est ça le truc, mais à quel prix? Parce que cette personne, dans mon ressenti, cette personne mmh, vous a fait comprendre qu'en fait, heu, auprès d'elle, vous rêvez d'indépendance, vous voyez? Donc ça vous ramène un petit peu comme à un point de départ et c'est quelque chose de ouais, qui est là sur le plan du karma, mais voilà, ça se change, c'est pas ancré, je veux dire, c'est pas une condamnation en soi, vous voyez? Mais ça peut être perturbant. C'est-à-dire que la personne revient d'une manière assez, et ben, enjôlée, vient avec un beau papier cadeau, vous voyez? Va vous a apporter les choses d'une manière, tellement bien emballée, si vous voulez, tellement bien préparée, que vous pouvez éventuellement, retomber, en fait, dans le piège quelque part. Hem, voilà. Après, à vous de voir, hein. Moi, je fais pas, voilà, des trucs fermés. Ça dépend des situations. Mais dans mon ressenti, en fait, c'est que, ce sont les relations comme ça qui reviennent du passé, des personnes que vous avez pu, déjà avoir faire un petit bout de chemin avec, avec l'autre, vous ont appris, en fait, à voler de vos propres ailes. Donc pour ça, c'est pas quelque chose de c'est quelque chose qui peut vous avoir appris si, à être libre, à être, hem à voler de votre propres ailes, à savoir vous débrouiller, vous voyez? Ce que cette personne a pu vous apprendre. Ça elle peut avoir un côté très apaisant effectivement puisque vous la connaissez donc ça va pas être, ouais, ça va être apaisant parce que, bah, il y a pas de côté, «je ne le connais pas», de côté un petit peu, déstabilisant comme ça où vous allez vers l'inconnu, vous allez vers quelque chose de connu. Mais voilà, c'est quelque chose de connu. Donc pour moi, le passé devrait rester au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, chacun est libre évidemment de faire ce qu'il veut, hein. OK? J'affine encore un tout petit peu pour le sentimental et puis, ça sera déjà beaucoup pour, vous les poissons. Donc, oui, le pouvoir personnel, je peux rectifier mes pensées. Ça vient en fait faire écho avec ce que je suis en train de vous dire pour les personnes comme ça qui retombent dans des schémas répétitifs, qui retombent sur des personnes du passé, qui vous voyez? Eh ouais.
Alors, là, ce qu'on me montre, là, ce sont des personnes ça, c'est plutôt à la relation ambiguë, hein, c'est plus dans l'ambiguïté, là. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de quelqu'un, d'un dérivatif. Hem, on va dire l'amant ou voilà, la personne, qui vient se greffer comme ça, qui vient, oui, qui vient pimenter un peu, votre vie, devient en fait, ouais, devient un petit peu comme un essentiel. Mais ce qu'on me montre aussi, c'est que, ouais, c'est que en fait, pour certaines personnes, ce sont des personnes qui ont pu, alors on va dire, on fait tout le monde fait chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est pas mais qui ont pu avoir des relations ambiguës pendant l'été. Et ces relations ambiguës, du coup, bah, elles sont ambiguës, quoi, donc c'est pas clair évidemment. Vous ne vous sentez pas spécialement bien avec cette posture, cette situation. Ça peut être un petit peu, mal vécu, voire très mal vécu, et ça peut créer, cette situation de manque. Hem, voilà. Honnêtement, alors je vais retirer une dernière carte pour vous, ouais, on va dire, ce que je vais pouvoir vous dire moi, c'est que si vous avez donc, vécu, cette situation pendant l'été, voire un petit peu avant même, hein, après je dis l'été, mais voilà, cette petite escapade, hem, il vaudrait mieux pour votre équilibre et pour votre équilibre personnel, en fait, heu, couper les couper les liens pendant un temps. Je dis pas de couper totalement le lien, mais, essayer en fait de faire en sorte, hem, de faire une pause. Voilà. Moi je vous dirais ça comme ça. Faire une pause avec, cette personne que vous avez pu, aimer en secret et la laisser un petit peu miroiter, la laisser un petit peu mijoter et voir un petit peu ce que ça donne sur le temps. Voilà, moi, comment je pourrais vous guider pour le mieux. OK? Alors, je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Le petit oracle des amoureux. Hop, elle est tombée. Un très beau jeune homme. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et tout ça, on en a parlé, hein, pendant la vidéo, hein. La notion de se retrouver, enfin d'être sincère avec soi-même, d'être au clair avec ses pensées, avec ce qu'on peut ressentir. C'est vraiment, ça vient en fait synthétiser tout ce que je vous ai dit, pendant ce tirage. OK? Et voilà, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. La vie, c'est la vie. La solution à la vie, c'est de la vivre et voilà, moi je pourrais vous dire que, bah, voilà, l'amour est essentiel dans tout ça. Après voilà, ça sert à rien de culpabiliser. Voilà, vivez mes amis, vivez. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage aussi à continuer les vidéos, d'accord? Je vous souhaite, amis poissons, une très bonne rentrée, pardon. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao! Des bisous!